Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler des raisons du viol. Quelles sont les raisons du viol? Ça peut être la vengeance. La personne peut vouloir se venger. Et ça peut être dans le moment des guerres. Dans le moment des guerres. Et ça peut être plusieurs choses. Ok? Donc, j'ai fait cette vidéo parce que j'avais parlé avec quelqu'un qui avait violé. J'ai parlé avec une personne qui a violé une femme. C'est un ami, ben, on causait comme ça et puis il m'a parlé. Il m'a dit les raisons du viol. Donc, c'est pour cela que je vais parler un peu de ça. Aussi, je vais parler de pourquoi les gens violent. Les gens violent parce qu'ils n'ont pas encore renoncé au mal. Donc, ça, c'est très important. Toi, aujourd'hui, tu es en train de m'écouter. Si jamais tu as déjà violé une personne, une femme, une fille, où tu continues, où tu te dis, dans la guerre, comme ils ont violé mes parents, comme ils ont fait ceci, ou bien comme ils ont fait cela, je ne vais pas pardonner. Moi aussi, je vais me venger, je vais violer aussi. Il faut savoir que la place de tout mal, c'est en enfer. Parce que, bien sûr, peut-être si Dieu n'a pas fait la justice ici, sur cette terre, ben quelque part, il le fera. Donc, il faut savoir que si tu restes dans le mal, si tu ne renonces pas à ce mal, il faut savoir qu'un jour, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et à l'heure que je suis en train de te parler, tu as encore le temps de te repentir de tes péchés et de renoncer au mal. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver face à face devant Dieu. Et tu vas t'expliquer, en tout cas, tu vas te retrouver en enfer. Donc, aujourd'hui, je suis là pour dire pourquoi les gens qui violent, ce sont des gens qui n'ont pas dit non au mal. Ok? Pourquoi il y a des viols? Il y a les viols parce que le mal règne sur cette terre, parce que le péché règne. Donc, Dieu nous dit de quitter le péché, d'abandonner ce péché, de renoncer à ce péché-là. Donc, aujourd'hui, tu es en train de m'attendre. Il faut savoir que un jour ou l'autre, Dieu fera le jugement. Ok? Donc, c'est un peu cela. Ce sont des gens qui n'ont pas encore renoncé au mal, qui n'ont pas dit non au mal, parce que ils peuvent ne pas savoir que c'est un mal, parce que lorsque la personne est encore dominée par le péché, lorsque la personne vit dans le péché, la personne ne se rend pas compte du mal qu'il est en train de faire. Il va prendre cela comme la vengeance, comme les gens ont fait du mal, donc moi aussi j'ai fait cela. Dans le cas de mon ami qui m'a parlé du viol, je vais vous expliquer ce que mon ami m'a dit. C'est un ami et un jour comme ça, on était là, ben, on parlait et on a vu, ben, je ne vais pas dire le nom de ce peuple ou le pays où ces gens-là viennent. Les gens, il y a des gens qui vivent en Côte d'Ivoire qui font le commerce. Ces gens-là, celui qui est ivoirien va savoir de qui je parle, ok? Donc, mais je ne vais pas dire d'où ces gens-là viennent. Donc, mon ami me disait un jour que lorsque ces femmes-là passaient, il m'a dit, oh, ces femmes-là, elles ne portent pas de sous-vêtements. Elle ne porte pas de sous-vêtements. C'est là que je lui ai dit, mais comment toi tu sais? Comment toi tu sais que ces femmes-là ne portent pas de sous-vêtements? Ces femmes qui sont mariées et voilées, tout ça là, comment? Ce sont des gens qui font le commerce, qui font commerce, ils ont les boutiques dans mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc,
Non, il a dit que ces femmes-là ne portent pas de sous-vêtements. Je dis, ben, les femmes-là sont voilées, elles sont plus... Elles se couvrent. Donc, comment toi, tu peux savoir que ces femmes-là ne portent pas de sous-vêtements? C'est là il m'a expliqué. C'est là il m'a expliqué comment il le sait. Il m'a dit qu'un jour, il y avait... C'était les histoires de ballon, football. Oui, c'est ça, soccer. Et un jour, il y avait des conflits. Il y avait... un jour, ils étaient en train de regarder le match à la télé. Ben, les Ivoiriens, ils avaient gagné quelque chose comme ça. Ben, les Ivoiriens étaient partis dans leur pays. Et là, ils ont commencé à tuer les Ivoiriens et tout ça là, battre les Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens aussi, qui étaient dans leur pays, ils ont manifesté. Ils sont allés attaquer aussi tous les gens qui étaient en Côte d'Ivoire aussi. C'est là, lorsque lui, il s'est levé, lui, il s'est dit que lui, il va aller frapper, il va aller se battre avec un homme. Donc, il est allé, il s'est dirigé, il sait où ces gens-là se trouvent, il est allé vers là-bas. Et lorsqu'il est rentré, il a vu, il n'a pas trouvé, lui, il partait frapper, il partait se battre avec un homme. Mais après, malheureusement, c'était une femme qu'il avait trouvée. Et lorsqu'il a, lui, il était, parce qu'il était en colère, ok? Il était en colère, il partait se battre avec un homme. Et là, malheureusement, il a trouvé une femme. Donc, quand il a trouvé une femme, et là, c'est là, il a dit à la femme de se déshabiller. La femme a commencé à pleurer et puis lui, il a soulevé son habit et voilà, il pensait qu'il allait se battre encore pour son sous-vêtement. Et là, il a trouvé que la femme était nue. Ben, c'est là, il a violé. Donc, depuis ce jour-là, lui, il ne fait que dire que ces gens-là ne portent pas de sous-vêtements. Donc, c'est là, c'est par là qu'il a expliqué. Donc, c'est là que j'ai su. Et les gens vont dire comment je suis amie avec quelqu'un comme ça. Mais c'est un ami, c'est un homme vraiment respectueux. C'est quelqu'un qui est... C'est un douanier. Lui, il était dans la douane. Donc, c'est quelqu'un que je respectais. C'est quelqu'un... Au début, ben, je n'ai pas aimé sa tête. Lorsqu'il venait, on était dans une villa avec des gens, mais on louait les choses. Donc, il venait visiter les voisines. Donc, c'est quelqu'un qui est grossier, donc je n'aimais pas les gens grossiers. Donc, lorsqu'il venait comme ça, lorsqu'il commençait à parler, moi, je le boudais, je ne voulais rien à faire avec lui. Et il se disait, ben, toi, je vais t'avoir un jour, je vais t'avoir un jour. Donc, c'est comme ça un jour. Et chaque fois qu'il venait là, moi, lorsqu'il commence à parler, les femmes là, elles aimaient ça, elles riaient. Mais moi, j'avais mon regard ailleurs, je ne le regardais même pas. Donc, un jour, j'avais mon fils, et puis mon fils avait 2 ans, et ma nièce avait 1 année. L'enfant de ma grande soeur avait 1 année, moi, mon fils avait 2 ans. Donc, les enfants jouent en Afrique, tu peux laisser les enfants jouer. Donc, les enfants, souvent, les laissent jouer. Et les enfants, nous, on ne savait pas que les enfants étaient perdus quelque part. Parce qu'ils sont sortis de la maison, ils sont allés jusqu'à où le monsieur habitait. Ils sont allés vers lui là-bas. Donc, le monsieur a reconnu mes enfants. Parce qu'il venait taquiner les choses comme mes voisines. Il venait là pour discuter, parler avec mes voisines souvent. Donc, il m'avait vu là, il connaissait mes enfants. Donc, c'est là qu'il a vu que mes enfants étaient perdus quelque part. Et mon fils avait 2 ans, ma nièce avait 1 année. Et ils se sont retrouvés dans son quartier. Et là, il a dit aux enfants, ben, venez, on va aller chez vous, les enfants. Il est venu, me disait que lorsqu'il a retrouvé les enfants, mon fils disait à sa petite soeur, allons, maman est là-bas. Et puis l'autre disait, non, maman, là-bas. Maman, l'autre ma nièce ne savait pas, elle parlait pas bien, elle disait, non, là-bas.
Donc, c'est là il a pris mes enfants et il est venu avec eux. Donc, depuis ce jour-là, lorsqu'il a fait cela, il est venu me parler ce qui s'est passé. Il m'a dit que mes enfants se sont retrouvés sur la route du marché. Donc, c'est ce jour-là que vraiment j'ai fait la paix avec lui. Je me suis dit, ah bon, tu les as retrouvés où? Il m'a dit là-bas qu'il jouait là, il parlait comment les enfants faisaient et tout ça. Là, j'ai commencé à rire, j'ai commencé à sourire et je lui ai dit merci. C'est depuis ce jour-là, nous sommes devenus des amis. Ok, c'est comme ça, nous sommes devenus des amis. Sinon, au début, façon qu'il était grossier là, ben, je ne voulais pas trop causer avec lui. Donc, c'est après cela qu'on a commencé à causer et tout. Et c'est un jour comme ça qu'il m'a parlé du viol, ce qu'il a fait. Ok? Mais pour lui, ce viol était... Lorsqu'il me parlait de cela, il ne le regrette. Il n'a même pas regretté. Il était... C'est comme si, ben, ils ont mérité, voilà, ils ont tué les gens, nous aussi on a fait cela. Et puis c'est tout, il ne regrettait rien, ça ne lui disait rien. Donc, c'est comme ça. Pourquoi ça ne lui dit rien? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore renoncé au mal. C'est quelqu'un qui rend le mal par le mal. C'est comme ça. La personne qui rend le mal par le mal ne va pas regretter ce qu'il a fait. Il s'est dit que les gens ont tué, donc nous aussi on doit tuer. C'est comme si c'est quelque chose qui est normal. Et beaucoup aujourd'hui réfléchissent comme ça. Beaucoup aujourd'hui, mais il faut savoir que Dieu fait justice, hein. Si vous restez dedans un jour, vous allez payer. Si vous restez dans ces genres de trucs, un jour, Dieu fera sa justice. Tu restes dedans, tu meurs aujourd'hui, c'est là tu vas savoir que vraiment, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, il existe. Donc, je suis là pour te dire, si tu es dans le mal, il faut renoncer au mal. Le mal, c'est pas bon. Violer quelqu'un comme ça, lorsque tu es... Lorsqu'il allait, il a vu la fille, la dame, il devait se retirer. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas dit non au mal. Donc le mal l'a contrôlé. Il n'a pas pu reculer parce que lorsqu'il était allé pour se battre, il était allé pour frapper ou bien faire la guerre avec un homme. Mais après ça, il a vu une femme. Il devait reculer. Mais non. Pourquoi il n'a pas pu reculer? Parce que il y a une puissance qui contrôle toute personne qui n'ont pas encore renoncé au mal. Il y a une puissance qui les contrôle. Le viol est une arme pour l'ennemi. Le viol est, j'ai dit ça dans mon livre, le viol, c'est une arme que l'ennemi utilise pour détruire un être humain, pour le traumatiser. C'est comme une arme à l'ennemi. Oui, c'est ce que j'ai dit dans mon livre. J'ai dit que le viol, c'est comme une arme que l'ennemi utilise pour battre les êtres humains, pour les tuer, pour les détruire, pour les traumatiser. C'est comme une arme. Il n'a pas pu peut-être tuer l'homme, mais l'acte qu'il a posé là, c'est vraiment, c'est comme ça. Eh bien, c'est un peu mon message d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je suis là pour dire, si toi tu es en train de planifier pour violer, tu veux te venger, tu veux rendre le mal par le mal, moi je suis là pour te dire renonce. Renonce au mal. J'ai une fois écouté quelqu'un qui disait, ben oui, que lui va rentrer en Côte d'Ivoire, si jamais ceci, cela, lui va aller en Côte d'Ivoire pour tuer. En tout cas, il faut savoir que tout mal, tout ce que les gens sont en train de faire, un jour, devant Dieu, ils vont le payer. Devant Dieu. Mais souvent, les gens payent sur cette terre. Si tu n'as pas pu recevoir la punition ici, là, un jour ou l'autre, devant Dieu, il y a la place du mal, qui est l'enfer. Donc, je suis là pour te dire, renonce au mal. Ok? Sois béni, bye.